Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la vie et cette opportunité pour communiquer avec vous à travers cet audio. Nous sommes dans la série Explication de la Bible, l'interprétation de la Bible, mot à mot, étude de la Bible verset par verset, chapitre par chapitre, verset par verset. Donc la Bible mot à mot, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, je lis les premiers versets. Apocalypse 1, premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Premièrement, nous voulons expliquer les mots apocalypse. Ces mots dérivent du mot grec apocalypto qui signifie révélation. C'est aussi le dénouement ou le dévoilement. Donc apocalypse signifie révélation, dénouement, dévoilement. Alors, ce qu'on retiendra quand on dit la révélation de Jésus-Christ, cette nuance nous permet de comprendre que c'est Jésus-Christ qui se révèle à Jean. Il lui donne un message que ce dernier doit donner à l'Église ou aux églises. Donc là, nous corrigeons directement la pensée de l'Apocalypse de Jean. C'est une formule théologienne qu'on a trouvée dans la Bible ou dans nos Bibles. Quand on dit Apocalypse de Jean, c'est une façon de nous amener à comprendre que c'est Jean qui en est l'auteur. Apocalypse de Jean. Mais à vrai dire, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ça. Et pour notre information, nous devons comprendre que dans les manuscrits ou les textes anciens, on retrouve aussi d'autres apocalypses. Par exemple, l'apocalypse de Pierre.
Donc l'apôtre Pierre aussi avait écrit sur l'Apocalypse. Mais ce sont des textes qu'on ne retrouve pas parmi nous. Mais ce sont des textes rares, disons. Mais ça existe pour votre connaissance. Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voyez, donc Jésus-Christ a reçu une révélation, mais de qui? Il a reçu de Dieu. Donc nous voyons en quelque sorte une suite logique. Nous avons Dieu, Jésus-Christ, l'ange et Jean. La pensée de Dieu, nous voyons le Père, Jésus-Christ le Fils, l'ange prend la place du Saint-Esprit et Jean qui reçoit la révélation nous explique sur les ministres de Dieu ou entre parenthèses l'Église de Dieu. Donc par là nous comprenons que Jésus-Christ a reçu de Dieu, mais sa révélation n'est pas parvenue directement à Jean, mais il la donne à Jean par l'entremise de l'ange. C'est là où je ferai mention de Galates. Galates chapitre 3, le verset 19. Galates 3, 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Donc là, on fait allusion à plusieurs anges. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 7, versets 37 à 38. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères récit des oracles vivants pour nous les donner. Voilà. Moïse récit les oracles par l'ange. C'est là où nous disons qu'il n'y a rien de nouveau. Jean récit la révélation par l'ange. Et cette révélation, il va la communiquer aux 7 églises. Donc le ministre Jean doit communiquer cela aux 7 églises. De l'autre côté, Moïse a récit de l'ange pour communiquer au peuple. Ce qu'à vrai dire, très souvent quand Dieu se révèle, nous devons retenir que Dieu passe par un ange. Donc mettons de côté la pensée de voir que quand on a écouté une voix, quand vous avez vu dans une vision le Seigneur, que c'est le Seigneur lui-même. À vrai dire, Dieu ne change pas sa façon de faire. Il a ses serviteurs qu'il utilise. Et l'ange au singulier ici, là il est question du Saint-Esprit, qu'on appelle aussi l'ange de l'Éternel. Donc Dieu lui-même comme le Père, Jésus-Christ comme le Fils, l'ange prend la place du Saint-Esprit. C'est pourquoi le frère Paul dit que ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 10. Voyez, car c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc nous comprenons que Dieu nous révèle par l'Esprit. C'est ça qui est expliqué dans les textes comme étant l'existence de l'ange. Donc Jean récit la révélation par l'ange. C'est ça. Donc mettons ça dans la tête que quand Dieu parle, il agit par ses anges. Il agit par son ange qui est le Saint-Esprit. Donc voilà la pensée que nous devons retenir. Autre chose que nous voulons signaler ici, c'est que quand Jean reçoit la révélation, Jean va donner cette révélation-là
aux anges de cette église. On y arrivera, mais retenez pour votre information que les anges de cette église représentent les ministres de Dieu ou le corps ministériel. C'est là où nous disons que les ministères travaillent dans la complémentarité et aussi dans la dépendance. Nous nous complétons, mais pour le fonctionnement, par exemple, du pastorat, un pasteur a besoin de l'apôtre, du prophète et du docteur. Donc l'évangéliste, pour être libre dans son exercice, il a besoin d'écouter ces grâces-là. C'est là où nous disons que malgré que Dieu nous a tous appelés et que tous les ministères ont la même valeur devant le Seigneur, nous devons toujours reconnaître qu'il y a des grâces supérieures, des grâces à laquelle dépendent les autres grâces. C'est très très important. Pour comprendre cette chose, je voyage avec la pensée de Matthieu chapitre 17 sur la transfiguration. Matthieu 17, 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17, 1 à 3. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Merci beaucoup. 6 jours après, c'est-à-dire, c'était le 7e jour. Donc la gloire a été manifestée le 7e jour. Donc les 6 jours est aussi regardé comme le temps de la loi, pour que le 7e jour soit le temps de la grâce, où nous verrons Moïse et Élie disparaître. C'est ça. Ici, nous disons que Jésus amena Pierre, Jacques et Jean. Où étaient les autres? Au bas de la montagne. C'est-à-dire, cette vision ici n'était que vue de ces 3 apôtres. Par contre, les autres apôtres, pour comprendre la réalité sur la transfiguration, devaient se renseigner auprès de ces 3. Et là, je donne encore une autre précision en disant que les théologiens parlent de la transfiguration. Mais ce qu'on a vécu avec Jésus n'était pas une simple transfiguration, mais c'était une métamorphose, une transformation totale. Vous voyez? Donc nous comprenons par là que le mot transfiguration est mal placé. Puisque quand on dit transfiguration, c'est plus les visages qui changent. Mais ici nous disons, Jésus était transformé dans sa totalité, dans tout son être. Il avait pris une nature céleste et était devenu comme un ange. C'est que Jésus, qui était venu de la terre, il avait un sexe masculin. Mais Jésus, métamorphosé ou transformé, n'était ni homme ni femme. C'est ça la différence. Et la Bible dit, ses vêtements, vous voyez, même ses vêtements étaient transformés, devenir blanc comme la lumière. Donc, c'était une vision terrible. Vous voyez. Et quand vous lisez de Pierre, chapitre 1er, vous commencez dans le verset 16, vous descendez, vous allez voir que l'apôtre Pierre fait mention de cela. Puisque Jésus avait dit, ne parlez pas de cette vision, mais attendez lorsque le Fils de l'homme sera glorifié. Après la résurrection, vous allez en parler. Donc, c'est à travers la prédication que le frère Pierre va parler de cette vision-là. Et c'est par lui que Barthélemy, que Thomas et les autres pouvaient comprendre ce qui s'était passé de l'autre côté là-bas.
Vous voyez? Quand nous prenons les livres de 2 Pierre, vous commencez, chapitre 1er, vous commencez dans le verset 16, vous descendez jusqu'au verset 19. Vous allez voir que l'apôtre faisait mention de cela. Je lis le verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent et paraître, et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Merci. Vous voyez là, il fait mention. Vous voyez, quand vous prenez le verset 17, vous allez voir comment est-ce qu'il a expliqué, comment est-ce que la voix lui avait fait entendre les déclarations que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Donc c'est clair. Donc nous comprenons par là que les autres apôtres devaient apprendre par lui. C'est que Dieu a donné la révélation de l'Apocalypse, pas à tout le monde, mais à Jean. Et Jean, comme ministre, c'est à lui de communiquer cette pensée aux autres. C'est pourquoi Dieu ne passe pas toujours par tout le monde. Quand nous avons la pensée de 1 Corinthiens, où le frère Paul dit que Jésus, après sa résurrection, s'est manifesté à plus de 500 personnes à la fois. C'est une dimension où tout ministre de Dieu reçoit la grâce de pouvoir vivre la visitation. Ce que Dieu fait à Matadi, il est fait à Kinshasa, il est fait en Chine, il est fait aux États-Unis, au même moment, peut-être à la même année, vous voyez une même chose donnée à tout le monde. Vous comprenez? C'est comme aussi la grâce. Quand on se réveille, le soleil est donné à tout le monde. Mais quand il faut observer la journée, telle famille mange, l'autre famille n'a pas mangé. Vous voyez, c'est que Dieu, il agit dans la généralité, les mêmes Dieu agit aussi dans les exceptions. Sans Jean, l'Apocalypse ne nous serait pas parvenu, quoi que nous sommes ministres de Dieu. C'est que là, Dieu passe par l'un de nous. Ça ne doit pas poser problème. Quand il faut expliquer, Dieu passe par un homme. Vous comprenez? Les apôtres étaient là, mais d'autres révélations sont passées par Paul. Cela ne faisait pas de Paul un homme trop spécial que les apôtres ne représentent rien. Non, c'est seulement la façon de faire de Dieu. Et à cela, il faut reconnaître dans plusieurs choses. Il y a des messages prêchés par plusieurs. Vous sentez que c'est véhiculé. Vous avez prêché ici, vous écoutez quelqu'un, c'est comme si vous avez écouté. Non, Dieu lui avait aussi fait grâce. Mais certains messages aussi sont des messages qui passent par un individu et ça commence à circuler. C'est une dimension. Mais c'est une dimension que beaucoup de gens n'acceptent pas. Ils voient plus l'honneur ou la gloire d'un homme. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas comme ça. Même dans la Bible, nous voyons Jean là-bas donner la révélation et les autres vont prendre des gens et amener à l'église. Donc c'est très très important. Donc là, je voulais insister sur la pensée de l'ange. Comment la révélation devait quitter le Seigneur et arriver à Jean. Nous disons qu'un ange a été envoyé. C'est l'ange qui était l'intermédiaire. C'est cet ange que nous interprétons comme étant le Saint-Esprit. Voilà. Jean regardait comme serviteur, puisque l'Écriture dit, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est que Jean comme serviteur, c'est les ministres. Voilà. Et c'est par Jean que les messages arrivera à l'Église à travers ses confrères, les Éphésiens 4, 11. Apocalypse chapitre 1er, verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Voyez, ici on nous montre comment est-ce que Jean était un témoin de ce qu'il a vu. Mais remarquez, on fait mention de la parole de Dieu et
du témoignage de Jésus-Christ. Là aussi, nous disons, vous allez voir, il y a la conjonction. Donc, on n'assimile pas la parole de Dieu au témoignage de Jésus. Donc, nous ne disons pas que c'est la même chose. Pourquoi? Il y a la conjonction et, ce qui unit des éléments différents. Donc, la parole de Dieu, c'est la pensée de la loi. Les témoignages de Jésus, c'est la pensée des écrits dans la grâce. C'est que là, nous appelons Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point aurore pour les peuples. Merci beaucoup. Donc Jean devenait les témoins des choses qu'il a vues. C'est ça. Apocalypse chapitre 1er verset 3. Je lis. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Très très important. Ici, on fait mention de celui qui lit et de ceux qui entendent. Un seul lit et plusieurs entendent. Nous expliquons premièrement la pensée de celui qui lit. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est une porte, une fenêtre pour nous amener à dire que l'Esprit qui dit à l'Église, c'est ça, c'est lui qui lit. Puisque quand il lit, c'est pour que l'Église entende. Voyez, ce que nous comprenons par ces versets d'Apocalypse 2:7, que celui qui lit, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Or, quand nous parlons de l'Esprit, nous voyons seulement le Seigneur Jésus-Christ dans une autre mission, quand il prend la nature d'un autre consolateur. C'est très très important. C'est-à-dire là nous disons que Jésus était consolateur, mais il devait envoyer un autre consolateur. C'est-à-dire Jésus consolateur, un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Très très important. Celui qui lit, il est question de la lecture. Nous prenons le livre de Luc 4, 16 à 18. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Merci beaucoup. Alors nous voyons que Jésus s'était rendu à Nazareth. On l'appelait Jésus de Nazareth, puisque c'est dans cette contrée qu'il a été élevé, où il avait grandi. Quand il arrive, le jour du sabbat, il entra dans la synagogue. Là, nous faisons d'abord la différence entre les synagogues et les temples. Lorsque Israël réussit la terre promise, on donna aux Lévites 48 villes, qu'on appelait les villes lévitiques. 48 villes. Donc, les Lévites étaient partagés dans tous les territoires. Et là où les Lévites étaient, il y avait des rassemblements à la porte. Mais plus tard, les hommes se sont organisés pour construire des synagogues. Les temples ne se trouvaient qu'à Jérusalem,
Mais par contre, on trouvait des synagogues partout où Israël habitait. Et ce sont ces Lévites-là, c'est-à-dire les sacrificateurs, fils de Lévi, qui devaient en quelque sorte organiser le culte dans ces lieux-là. Voilà pourquoi au temps de Jésus, on a fait mention d'un centenier qui avait construit la synagogue. Alors, au temple, c'est les sacrificateurs travaillaient. Mais dans les synagogues, il y avait possibilité que les jeunes hommes âgés qui avaient la capacité de parler puissent donner une exhortation ou un message. C'est là où nous disons que les laïcs ont aussi une place à côté des sacrificateurs. Donc les laïcs, à côté des sacrificateurs, prenaient en quelque sorte la nature de Lévi, puisque Lévi était là pour aider les sacrificateurs. C'est que ici, nous définissons des types de Lévi. C'est comme au temps de Samuel. Les gens qui étaient appelés au travailler au temple, qui n'étaient pas sacrificateurs, sont des Lévis. Mais les fonctions qu'occupait ou les rôles que jouait Samuel étaient aussi semblables au rôle des Lévites. Il était là pour, en quelque sorte, travailler à côté des sacrificateurs pour les aider. Donc là, nous disons qu'il était un Lévite. Donc, c'est pourquoi il faut faire la différence entre les Lévites, les Lévites ici de la tribu de Lévi, et ceux qui agissaient comme les Lévites par consécration. Donc, c'est très très important. Quand vous entrez, vous pouvez voir beaucoup de gens travailler, mais il faut faire la différence entre ceux qui sont véritablement de la tribu de Lévi et ceux qui sont venus par consécration pour un temps ou pour toujours. C'est très très important. Voilà pourquoi dans nos assemblées, ce n'est pas aussi un péché de voir un papa qui a de la connaissance, un frère qui a de la connaissance, exhorter. Mais cela ne doit pas se faire en désordre, mais selon l'ordre du ministre, sous la direction du Père. La Bible dit, lorsqu'il entra, on lui remit les rouleaux. Et l'ayant déroulé, c'est que les livres étaient fermés. Les rouleaux étaient scellés. Mais pour lire, il devait avant tout faire quoi? Il devait, en quelque sorte, dérouler cela. Vous comprenez? Donc là, nous disons qu'il y a problème de l'ouverture du livre. Ce texte peut être rapproché à Apocalypse 5, pour nous voir l'agneau prendre les livres et rompre les sceaux, c'est-à-dire ouvrir les livres pour faire la lecture. C'est que Jésus-Christ était venu pour faire la lecture. Donc celui qui lit, à vrai dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit. Donc l'ayant déroulé signifie que les livres étaient scellés. Lorsqu'Adam avait péché, de même qu'on ferma les jardins d'Éden, c'est ce jour-là où les jardins d'Éden étaient fermés, c'est ce jour-là que les livres étaient scellés. Donc l'homme avait perdu la rédemption. C'est très très important. Vous voyez, il a fait la lecture. C'est cette lecture-là que nous disons qu'il est question de l'œuvre de l'Esprit. Et c'est lui qui lit. Vous voyez, il était heureux puisqu'il a la responsabilité de révéler la pensée de Dieu. Donc c'est un privilège très très important. Mais de l'autre côté, on dit ceux qui attendent. Vous voyez. Donc premièrement, nous avons dit celui qui lit, c'est l'Esprit.
Mais maintenant, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ceux qui entendent au pluriel, je crois Apocalypse 17 donne la réponse. Ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ceux qui entendent, c'est les 7 églises. Ces 7 églises sont repris dans Apocalypse chapitre 1er, quand nous prenons les versets 11, on fait mention de ces 7 églises. Donc les 7 églises évoquées dans Apocalypse 11, ce sont là ceux qui entendent. Ils représentent ceux qui gardent. Donc il y a des pensées pour ces groupes, ces deuxièmes groupes. Ils sont là pour entendre, ils sont là pour garder. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui aiment entendre. Ils ont de la connaissance, beaucoup de connaissances sur la révélation des mystères. Mais quand il faut maintenant toucher la pensée, de garder, ça pose problème. Or, chers frères, ça vaut la peine que ce que nous écoutons comme parole de la prophétie, qu'est-ce que nous appelons parole de la prophétie? La parole de la prophétie, c'est toutes les paroles de Dieu qui nous avertit sur les événements futurs. Donc cette parole-là, quand vous gardez ça, Dieu est content. Il faut écouter et garder. Quand quelqu'un garde, il marchera dans la crainte pour attendre les jours, car le temps est proche. Donc c'est très très important. On a beaucoup de gens qui aiment seulement entendre pour aller faire des débats, mais en aucun cas, la parole qu'ils professent, qu'ils confessent, est devenue leur vie. Donc, c'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir à propos. Mais je vais épingler un élément ici, c'est quoi? Et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Celui qui lit ici, on en a parlé. On a parlé d'une seule personne, c'est l'Esprit. Mais nous voulons éloigner l'incompréhension par rapport au texte de Daniel 12. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et c'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Donc, s'il faut bien comprendre les choses, vous allez voir que les livres étaient scellés, mais au temps de la fin, les livres seront ouverts. Comprenez? Et on a dit plusieurs alors les liront. C'est qu'il y a des lectures. La lecture de première intention, c'est la lecture que l'Esprit fait. Et la lecture de deuxième intention, c'est la lecture que nous faisons. Donc plusieurs liront là, il est question des Éphésiens 4, des ministres. C'est que lorsqu'on assiste au conseil de Dieu, au ciel, c'est là où que nous écoutons l'Esprit. Quand l'Esprit parle, nous retenons la pensée de Dieu et nous descendons sur la terre pour répéter cela. Vous voyez? Donc ce que l'Esprit fait dans les conseils de Dieu, c'est ça que nous appelons la première lecture. Maintenant, nous qui avons écouté, nous qui sommes plusieurs, nous avons écouté et nous allons maintenant mener toutes ces révélations au niveau de l'assemblée locale. Et quand nous sommes dans l'assemblée locale, ce que nous faisons comme prédication, c'est une lecture. C'est ça que nous appelons la lecture de seconde intention. Donc c'est comme ça. Quand le Seigneur a parlé, cela prouve que la chose est venue de lui-même.
Mais quand nous parlons, nous sommes des dispensataires, comme le dit 1 Corinthiens 4, 1 à 2. C'est qu'on demande aux dispensataires que chacun soit trouvé fidèle. Voyez, or la fidélité, c'est une qualité qui nous manque. Nous devons rechercher la fidélité. C'est très très important. Plusieurs liront, là il est question des Éphésiens 4. C'est que chaque prédication que nous accomplissons dans l'assemblée, dans l'église, est une façon de lire. Donc l'esprit vient lire en nous dans cette logique-là. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre, faire la différence entre celui qui lit et ceux qui lisent. Celui qui lit, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui lisent, il est question de nous qui sommes les ministres de la parole. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait retenir. Nous devons comprendre que lorsque on insiste sur garder, nous disons que c'est puisque le temps est proche. Sinon, quand quelqu'un ne garde pas, il va perdre son héritage. Donc, voilà notre pensée, chers frères. Nous voulons que les gens comprennent que ce que nous écoutons, ce n'est pas pour aller épater des gens, aller chercher des discussions, faire des disputes de mots, des discussions folles. Non. Mais la Bible dit celui qui écoute et qui garde. Garder la parole signifie aussi pratiquer la parole. Garder la parole signifie pratiquer la parole. Donc celui qui garde la parole, celui qui pratique la parole, c'est celui-là qui sera aimé de Dieu. Donc voilà notre pensée sur ce verset 3 du livre d'Apocalypse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eux-mêmes.